Ça marche? Ça fonctionne? Merci François. C'est un grand privilège et plaisir d'être avec vous ce matin. Je ne connais pas beaucoup de gens, mais il y en a certains que je connais depuis longtemps, ou je connais vos parents, ou je les connais jeunes au Camp Brochet, ou comme Karine, j'ai connu dans notre jeunesse à Saint-Félicien. Et puis, je voulais vous dire que même si on ne se connaît pas beaucoup, Lorraine et moi, on prie souvent pour vous. On a à cœur vraiment l'œuvre du Seigneur dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On prie régulièrement pour toutes les églises. Et puis aussi lors de nos rencontres pastorales avec Michel, Doris et d'autres personnes, on entend des nouvelles de vous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être présent avec vous ce matin. C'est la première fois que j'apporte la parole ici. Alors merci de votre indulgence. Ça me fait plaisir aussi de rencontrer Cossal ce matin, d'entendre sa belle histoire avec le Seigneur. C'est tellement bénissant, réjouissant. En 2009, c'est la dernière fois que j'ai vu quelques-uns d'entre vous au camp Patmos. C'était le ralliement des églises. Et le thème cette année-là, c'était Unis pour la mission. Et y en a-t-il qui étaient là? Quelques-uns, oui. Ah, c'est bon. Et puis, à la fin de la conférence en matinée, j'ai invité les gens à se joindre à moi pour marcher sur le petit sentier qui mène à la croix au bord du lac, en priant pour l'unité des églises pour que la mission de Christ s'accomplisse. Et là, rendu vraiment au pied de la croix, Dieu m'a saisi. Il m'a saisi du fait que c'est la grâce de Jésus-Christ à la croix, grâce à son œuvre à la croix, que nous sommes un. Ça m'a vraiment frappé. J'ai été saisi par l'Esprit et ça m'a amené à réfléchir et à examiner les bases de l'unité des chrétiens, son importance pour notre Seigneur et sa mission. Fait que ce matin, j'aimerais vous entretenir de ce sujet si important, unis à Christ et unis pour Christ. C'est ça, je pèse ici probablement. Ah, il n'est pas allumé. Ah, OK, excuse, c'est là. Yes. Alors, on va regarder, mon plan de ce matin, c'est de voir l'importance de l'unité, les bases de l'unité sur la personne de la Trinité, l'œuvre de Christ et sa prière, et finalement, notre réponse. Alors, l'unité des croyants, comment vous concevez ça? Est-ce que c'est une belle vérité théologique, c'est-à-dire un principe auquel on adhère, qui déclare que tous les saints de tous les pays, de tous les temps font partie de l'Église universelle? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui va se réaliser un jour dans le ciel, puis qui n'a pas vraiment de réel impact dans ma vie d'aujourd'hui? Quand vous pensez à l'unité des chrétiens, qu'est-ce que ça vous dit? Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Si on demandait à Dieu ce matin de nous révéler sa pensée à lui là-dessus, à travers cette prière du Seigneur Jésus dans Jean 17, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. On va parcourir le passage, la prière du Seigneur Jésus. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de vraiment vous ouvrir à reconsidérer l'importance de l'unité des chrétiens, de se rallier à la position de Jésus-Christ qui est révélée dans cette prière. Alors, on va lire ce beau passage. Je vais prendre la version sommaire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Pardon. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi, et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes, Père. Mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour cette fenêtre que tu nous as donnée, Seigneur, de pouvoir assister à la prière de ton Fils, à cette conversation intime qu'il a eue avec toi. C'est tout un privilège, Seigneur. C'est tout un privilège aussi d'être présent ici ce matin, Seigneur, devant toi. Saisis-nous, Seigneur, par ta parole. Sois une muraille de feu autour de nous et que ton Esprit Saint agisse puissamment dans nos cœurs par ta parole. Seigneur Jésus, on repousse en ton nom toute autre voix que la tienne. La voix de ce monde, la voix de notre chair, la voix du diable. On veut entendre ta voix à toi, Seigneur Jésus, ce matin.
Prépare nos cœurs, Seigneur, que ta parole descende dans nos cœurs, qu'elle porte fruit pour ta gloire, Seigneur Jésus, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on demande à Dieu de nous révéler sa pensée ce matin sur l'unité des chrétiens à travers la prière de Jésus. On a lu Jean 17. C'est quoi l'importance de l'unité entre les croyants? Bien, on voit ici dans ce passage des versets qui parlent de cette importance-là. Jésus dit dans le verset 21, « Ce n'est pas pour eux seulement, les disciples, les 12, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ou afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce à quoi Jésus réfère en parlant d'unité de ses disciples, ce n'est pas une théorie ou une théologie abstraite, quelque chose qui un jour peut-être va arriver dans le ciel. On va être content finalement d'être unis avec nos frères et sœurs de tous les temps, de tous les âges, de toutes les dénominations. Non, c'est quelque chose de visible et réel maintenant. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'il dit « afin que le monde croit ». C'est réel, c'est maintenant, c'est visible de l'extérieur. Ce n'est pas qu'une simple vérité théologique ou théorique. Oui, elle est là, mais elle est réelle et visible. Pour que le monde croie. Comment vont-ils croire s'il n'y a pas d'unité entre les enfants de Dieu? C'est ça la question. Entre ceux pour qui Jésus est mort afin de les laver, de leur donner son esprit, de les adopter pour former une seule famille. L'unité des enfants de Dieu témoigne de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. C'est ça que je disais au début. J'ai été saisi de cette vérité-là. L'unité des chrétiens témoigne de l'œuvre rédemptrice de la croix. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a quelques années, on était en voyage au Mexique, et puis vous allez demander c'est quoi le rapport. Alors, on aime faire de la plongée en apnée quand on part en voyage, et on s'est retrouvés à un moment donné, Lorraine et moi, au milieu d'un banc de poissons, là, des gros poissons givrés, argentés comme ça, qu'on appelle des canards, je crois, des carangues. C'est des jacks en anglais, en tout cas. Et c'était phénoménal. Ça nous entourait, et puis tu sais, ça bouge tout ensemble, ça, hein? Et puis, c'est phénoménal. Puis, quand on considère les créatures dans la nature, il y a quelque chose de frappant dans la nature. Je ne sais pas si vous avez remarqué sûrement, mais c'est que les espèces se tiennent ensemble. Les animaux d'une même espèce se tiennent ensemble. On a juste à voir les outardes ou bien les oies blanches qui arrivent du sud là, de ce temps-ci, ils sont tous ensemble. Puis les outardes ne se mêlent pas avec les oies blanches. Pourtant, ils sont tellement rapprochés, mais chaque espèce se tient ensemble. Les bancs de poissons, les oiseaux, les mammifères, les éléphants, les gazelles, mettez-en, même les reptiles puis les insectes. C'est fou. Qu'est-ce que cette proximité, cette unité, de quoi ça témoigne? Bien, ça témoigne qu'ils ont la même génétique, qu'ils sont de la même nature. Et nous, les chrétiens, nous avons reçu le même esprit. Alléluia! Le même esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Nous avons le même esprit spirituel, la même génétique spirituelle. Je veux que vous compreniez que c'est ça la base de l'unité chrétienne. Avant tout, c'est ça la base de l'unité chrétienne. C'est pas ce que tu crois par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport... Oui, les croyances de base sur la personne et l'œuvre de Christ, sur Dieu et tout ça, c'est essentiel. Mais
L'unité est basée sur le fait que tu partages la même nature que ton frère et ta sœur, que Christ a été te chercher à la croix pour toi. Amen? Amen. C'est fondamental, frères et sœurs. Fondamental, parce qu'on l'oublie. On l'oublie, ça. Nous possédons tous une même nature, une nouvelle nature, celle de Christ. Et que nous formons une seule famille, celle de Dieu. Et tout ça parce que Christ a été envoyé par le Père pour nous sauver. Quelle est l'importance de l'unité pour nous? Ce n'est pas moins qu'un prérequis pour la mission, parce que c'est par ça que le monde croit que Dieu a envoyé Jésus. Comprenez-vous le lien, là? Si on n'est pas unis, là, visiblement unis, là, ça veut dire quoi? Le monde, il n'y a pas de raison de croire que Christ est venu, que c'était vraiment un être spécial. Christ est venu, il était Dieu incarné, il a payé pour nous, il nous a régénérés, il nous a donné une nouvelle nature, sa nature à lui, son esprit en nous, et nous sommes un à cause de ça. C'est un prérequis pour la mission, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, on avait mis ça comme thème au camp Patmos, au ralliement des églises, parce qu'on avait été saisis en tant que pasteur que si on n'est pas unis en Église, mais entre nos églises et même entre les dénominations d'Église, savez-vous quoi? La mission ne risque de pas s'accomplir. On n'aura pas la puissance que Dieu veut qu'on ait dans la mission. Amen. Amen. Jésus déclare dans Jean 13, 35, « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. La mission ne peut pas s'accomplir individuellement, les amis. Vous savez, il faut changer de paradigme. Le paradigme là, dans les églises, trop souvent, on a tendance à voir la mission comme une affaire individuelle. Toi, cette semaine, va témoigner à tes collègues de travail, puis tes voisins, puis moi, de mon côté, moi aussi, puis la semaine prochaine, on va revenir, puis on va se raconter ça. Non! Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ça. C'est ensemble. Ensemble. Comment on peut accomplir la mission ensemble? Parce que Jésus dit, c'est par l'unité qu'ils vont voir, qu'ils vont croire que je suis venu. Par l'unité. Comment être unis si vous n'êtes jamais ensemble? Si vous êtes ensemble pour 1 heure de dimanche matin, c'est un autre sujet. Mais le modèle néo-testamentaire, vous êtes d'accord avec moi, c'est celui d'une communauté aimante qui vit l'Évangile ensemble au quotidien. Alors, l'unité n'est pas un concept théologique qui se réalisera un jour, oui, mais c'est un principe de base essentiel pour l'accomplissement maintenant de la mission de Jésus-Christ en 2021 au Saguenay. On a vu l'importance de l'unité. OK. Mais quelles sont les bases de l'unité? Premièrement, la personne de la Trinité. OK, l'unité, c'est important, mais sur quoi basons-nous notre unité? Soyons honnêtes, frères et sœurs. En réalité, les êtres humains, nous aimons ceux qui nous ressemblent et nous nous rassemblons avec ceux qu'on aime, et nous aimons ceux qui pensent comme nous, qui partagent les mêmes convictions, les mêmes façons de faire. Est-ce que c'est de ce type-là d'unité que Jésus parle dans ce passage, basé sur nos affinités personnelles, sur nos convictions personnelles? Est-ce que c'est de ça que Jésus parle? Est-ce que c'est ça la base de l'unité? Je vais me joindre à telle ou telle église parce que j'aime leur façon de faire, leurs activités. Il y a beaucoup de gens de notre âge là-bas, on serait bien vraiment. C'est pas mauvais en soi, là, mais... En tant qu'être humain, notre tendance naturelle, c'est d'éviter ceux qui sont différents de nous. Avouons-nous-le. C'est difficile à dire, ça. Soyons honnêtes. Nous, on fait ça. Eux autres, ils ne font pas ça.
Nous, on a telle conviction, eux autres, ils n'ont pas telle conviction. Fait que, ils restent dans leur coin, puis on reste dans notre coin. Oups, merci. Alors, OK. Ah, fait que, si c'est pas ça, c'est quoi? Bien, revenons au passage de ce matin. On se réfère encore à cette prière de Jésus. Qu'est-ce qu'on découvre? Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité des croyants est fondée, premièrement, sur l'unité entre le Père et le Fils. Autrement dit, elle tire sa source de la personne de la Trinité. Verset 23, regardez, moi en eux et toi en moi. C'est inséparable, là. Jésus, il nous met tous ensemble, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu en trois parties, mais c'est trois personnes parfaitement unies. C'est ça la base de notre unité. Puisque, croyez-le ou non, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il nous a inclus dans cette unité-là. Je vais répéter ce que je viens de dire. Ça risque de vous paraître bizarre ou peut-être même hérétique. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, toi et moi, frères et sœurs, nous sommes inclus dans l'intimité, dans l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Wow! C'est inimaginable. C'est inconcevable. C'est au-delà de notre portée de saisir cette vérité-là. Mais Jésus, par son œuvre de rédemption et de résurrection, nous fait participer à l'intimité de la Trinité. Il dit, afin qu'ils soient parfaitement un, moi en eux, toi en moi. Voyez-vous? On est inclus dans la Trinité. Bon, il y a toujours une différence entre Dieu et nous, on comprend, mais à quelque part, c'est ça. On a été unis à Dieu, unis à Christ. Cette unité dont nous parlons, dont il est question ici dans ce passage, l'unité entre les chrétiens, entre les croyants, entre les disciples de Jésus-Christ, prend racine dans la nature même de Dieu, qui est toujours en unité, en intimité avec lui-même, en communion avec lui-même. Cette unité dont nous nous jouissons, parfois plus que d'autres, et à la base dépend de notre incorporation dans cette unité, et c'est au moyen, bien sûr, de l'œuvre de Christ à la croix. Donc, on a vu la base, premièrement, c'est la personne de la Trinité. Ensuite, évidemment, tout cela dépend de l'œuvre de Christ. Dans ce passage, on voit plusieurs choses de l'œuvre de Christ. Si vous voulez observer avec moi, Jésus dit à son Père, « Je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'as donné pour eux. » C'est quoi ce message-là? Le message de la bonne nouvelle. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Vous pouvez être réconciliés avec mon Père. Je suis là pour ça. Donc, Jésus a fait ça. Ça a été sa mission, annoncer la bonne nouvelle. Hein? Il allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Donc, je suis toujours en train de changer. Merci. La bonne nouvelle. Ensuite, Dieu le Père nous a d'abord donné un Jésus qui, lui, nous a donné la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Ensuite, au verset 10, qu'est-ce qu'on lit? Il place sa gloire en nous. Il dit dans
dans la version Louis II, tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Mais dans la version Sommer, c'est ma gloire rayonne en eux. Ma gloire rayonne en eux. Jésus a décidé de placer sa gloire. Sa gloire, c'est sa présence. C'est son esprit, mais son esprit est glorieux. C'est la présence glorieuse de Christ en nous. Il a placé sa gloire en nous. Verset 12. Il nous a gardés par le pouvoir de son nom. On lit ça? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Jésus garde ceux qui lui appartiennent. Verset 14, il nous donne sa parole. Il s'est consacré lui-même, tantôt on a vu ça, à Dieu pour nous. Il dit, je me consacre à toi pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus s'est consacré à la mission que Dieu avait pour lui, son Père lui avait confiée, pour nous. Il s'est consacré à Dieu pour nous. Il est allé jusqu'à la croix et finalement, il nous envoie dans le monde comme lui-même a été envoyé. Alors, tout ça prend racine en qui est Dieu, en qui est Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu, on voit ce pattern-là, c'est que tout dépend de Dieu, qui est Dieu, sa nature, ce qui le pousse à faire ou accomplir ce qu'il accomplit. Ce que Dieu fait ou accomplit détermine qui nous sommes, et qui nous sommes, ça détermine ce que nous allons faire. Le problème dans le monde, puis dans l'Église, c'est qu'on prend la séquence à l'envers. On dit, moi, j'aime ci ou j'aime faire ça, alors je suis comme ci, je suis comme ça. Puis là, ça va déterminer, ou limiter plutôt, ce que Dieu peut faire ou ne pas faire dans ma vie. Et je vais même avoir des pensées erronées sur la personne de Dieu, basées sur mon expérience. C'est la même chose dans le monde, et c'est aussi vrai dans l'Église. Mais si on prend l'envers, et c'est ce qu'on découvre dans le passage ici, tout commence avec qui est Dieu, ce que Jésus-Christ a fait, et ça détermine qui nous sommes et ce que nous allons faire. Alors, qu'est-ce que ce que Christ a fait, son œuvre à la croix, qu'est-ce que ça fait de toi? Qu'est-ce que ça fait de ton frère et de ta sœur? Arrêtons-nous 2 minutes pour penser à ça. Choisi de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, hein? Jésus dit à son Père, il dit, il t'appartenait. Donc, Dieu nous a choisis. Ton frère, ta sœur, regarde à gauche, à droite, et choisi de Dieu. Amen? Appartient à Jésus parce qu'il dit maintenant, tu me les as donnés. Ton frère, ta sœur, regarde à gauche, à droite, appartient à Jésus. Jésus dit, je leur ai donné la vie éternelle. Wow! Donc ton frère, ta sœur est quoi? Un porteur de la vie éternelle. Non seulement ça, mais on a vu tantôt qu'il a donné les paroles de Dieu. Nous sommes porteurs, nous sommes des dépositaires de la parole de Dieu. Ton frère, ta sœur est dépositaire des paroles de Jésus, un porte-parole de Jésus. On a vu aussi qu'on est porteur de la vie et de la gloire de Dieu. Wow! Est-ce que ça devrait changer quelque chose dans la façon qu'on se traite, frères et sœurs? Dans la façon dont on se considère? Oups! Non, j'ai encore reculé, excusez, là. Pas habitué avec ça. Aimer de Dieu, hein? C'est ça qu'il a dit? Dans le passage, ton frère et ta sœur, c'est un aimé de Dieu. Dieu l'aime. Vous savez que quand on a des différends, là, ça passe vite au recyclage sur l'amour. Je t'aime plus bien parce que tu n'es pas en accord avec moi.
n'as pas la même position que moi sur telle affaire ou telle affaire. Puis j'ai découvert que finalement, l'amour est vite mis aux poubelles. Il faut se rappeler de ces choses-là. Ton frère, ta soeur, c'est un aimé de Dieu. Pas facile quand ça va mal. C'est pas facile quand on a des différends. Gardé par Dieu. Wow, aussi. Jésus dit, gardez. Garde-les dans ta parole. Aussi, on a vu que Jésus demande à son Père que ceux qui croient en lui soient avec lui pour contempler sa gloire. C'est beau pour moi, mais c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour ma sœur, c'est vrai pour mon frère aussi. Ils vont contempler la gloire de Jésus, là. Peu importe sa position eschatologique, peu importe sa position sur les dons spirituels. Ils partagent la même destinée que toi. On s'en va dans le même train, frères et sœurs. Imaginez-vous, vous vous ramassez dans un train avec plein de personnes qui ont plein de convictions différentes que vous sur plein de sujets. Mais vous êtes dans le même train. Vous allez à la même place. Vous allez devoir vous entendre. Ah bon, je l'ai fait encore. Et Jésus dit aussi, comme tu m'as envoyé, je les envoie. Ton frère, ta sœur est envoyée aussi avec la même mission. On a la même mission de faire connaître Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le salut par grâce. On a la même mission. C'est important qu'on se laisse pénétrer par ces choses-là, frères et sœurs, parce que, comme j'ai dit, on est trop souvent tenté de s'éloigner d'un frère ou d'une sœur ou d'un groupe de croyants, puis de fonder notre identité sur ce que nous faisons ou sur ce que nous croyons. Non, là, on commence à l'envers, là. Commençons avec la personne de Dieu, ce qu'il a fait à la croix, ce que ça fait de nous. Là, ça va déterminer ce que nous faisons. En effet, qu'est-ce que je suis en train de faire de la personne de Dieu et de l'œuvre de Christ si je refuse de m'unir de cœur à mes frères et sœurs? C'est là que ça devient crunchy, comme on dit. Qu'est-ce que... je devrais déposer ça, Caroline. Qu'est-ce que ça fait si je ne m'intéresse pas, si je ne m'unis pas de cœur à mes frères et sœurs? Qu'est-ce que ça dit sur l'œuvre de Christ et sur la personne de Dieu? Ne suis-je pas en train de fouler à terre l'œuvre de Christ? Puis-je me permettre de baser l'unité avec les autres sur mes petites préférences personnelles, sur mes opinions, sur comment l'Église devrait fonctionner, sur mon appréciation plus ou moins grande de l'enseignement, en autant qu'elle soit biblique, sur une position telle ou telle, sur un caractère tel ou tel, personnalité telle ou telle. Puis je me permette de baser l'unité là-dessus. Si je saisis l'œuvre de Christ et la personne de Dieu dans son importance. Il y a un troisième élément à considérer. On a vu la personne de Trinité, l'œuvre de Christ, mais la prière que Jésus fait ici. Le Seigneur Jésus fait plusieurs requêtes à son Père pour nous ici, mais une des plus importantes qu'on pourrait dire, c'est l'unité. Il le répète, afin qu'il soit un Père, pour que le monde croie, toi en moi, moi en eux, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus en fait une requête de prière à son Père. Il parle à son Père, puis il demande ça. C'est important pour lui, là. C'est important pour lui. Une question à vous poser, puis je me la pose aussi. Pries-tu pour cela?
Si c'était important pour le Seigneur Jésus, puis il priait pour ça, est-ce que toi, tu pries pour ça? Te sens-tu concerné par ça? Comment puis-je dire que j'aime Jésus et rester indifférent à ce sujet dont il a fait une requête à son Père? Jésus prie pour ça. Es-tu prêt à te joindre à lui en esprit, à te mettre à genoux à côté de Jésus pour demander au Père cette unité-là aussi, aux côtés de Jésus? À t'identifier à son désir si cher à son cœur. Si Jésus trouvait ça important de prier pour notre unité, ne devrions-nous pas le faire aussi? Révisons ensemble. Quelles sont les raisons pour lesquelles je devrais vivre l'unité avec mes frères et sœurs en Christ? Premièrement, ça prend source dans la nature même de Dieu. Un Dieu trinitaire qui est constamment en communion, uni, trois parties distinctes mais indissociables. Et nous sommes inclus. Jésus est allé à la croix pour nous réconcilier avec le Père, les uns avec les autres. Notre identité en lui, nous sommes tous choisis, tous aimés, tous justifiés, tous sanctifiés, tous appelés, tous porteurs de sa vie et de sa gloire, et tous envoyés. C'est qui nous sommes. Jésus en a fait une requête de prière à son Père et finalement, c'est la seule vraie façon d'accomplir la mission. Si on n'a pas ça, frères et sœurs, ça sonne faux aux yeux du monde, aux oreilles du monde. Ça sonne faux. Il y a quelque chose qui ne marche pas. L'unité des croyants, selon Jésus, est une des plus grandes, sinon la plus grande preuve qu'il est le Messie. Je répète, l'unité des chrétiens est une, sinon la plus grande preuve que Jésus est le Messie. Maintenant, notre réponse. Vous savez, j'ai remarqué à travers les années que dans plusieurs églises, on est tous pareils, on aime ça apprendre des nouvelles choses. Hey, c'était bon ce matin, on a appris des belles choses, des bonnes choses, c'est fantastique. On peut se réjouir. Avec notre esprit, c'est réjouissant de comprendre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Même quand tu vas à l'école ou que tu lis quelque chose sur Internet ou dans une revue, puis tu apprends quelque chose, c'est excitant, c'est réjouissant. Moi, j'adore lire sur la nature, j'adore les programmes d'aventure. Ça me passionne, j'aime ça. Tu apprends quelque chose de nouveau, c'est merveilleux. On peut faire la même chose avec la parole de Dieu. Mais si ça reste là, qu'est-ce que ça produit? Ça produit rien. Non. Pire, ça produit l'orgueil. La parole de Dieu nous dit que la connaissance enfle. Dans une autre version, rend orgueilleux. Mais l'amour édifie. Donc, il y a un pattern chez l'être humain. Et en tant qu'Église, on n'est pas immunisé contre ça, pour employer un terme qui nous est très familier là actuellement. C'est que souvent, on reste juste à cette étape-là, l'étape de la révélation. On a reçu quelque chose de merveilleux ce matin. Dieu nous a ouvert les yeux. Wow! C'est fantastique. Une révélation de la personne de Dieu, de son œuvre, c'est merveilleux. Il ne faut pas que ça reste là. Il ne faut pas que ça reste là. Premièrement, c'est quoi la réponse dans les Écritures qu'on voit? Quand il y a une révélation de Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? On tombe à genoux devant lui, on l'adore. On l'adore. Dieu, tu es merveilleux, tu es grand. Ton œuvre est fantastique. On l'adore, c'est ça la réponse. Si on n'adore pas Dieu, on va adorer quoi?
on va s'adorer nous-mêmes parce qu'on a acquis quelque chose de nouveau qu'on a mis dans nos poches. L'adoration de Dieu nous délivre de ça, nous délivre de l'orgueil. L'adoration de Dieu nous place dans l'humilité devant Dieu. Seigneur, wow! C'est extraordinaire. C'est pas moi qui ai faim, qui est intelligent d'avoir compris quelque chose de spécial sur Dieu, puis là que je peux m'enorgueillir. Non, Dieu, toi, c'est incroyable ce que tu as fait, Jésus, à la croix. C'est ton œuvre. Wow! Alors, premièrement, c'est l'adoration. Puis savez-vous quoi, ce matin, j'aimerais qu'on prenne l'opportunité, j'aimerais vous donner l'opportunité, quelques minutes seulement, de répondre ce matin dans l'adoration. C'est tout. Pas de requête de prière, pas de confession, juste adorer Dieu dans sa personne, son œuvre. Par exemple, je pourrais lui dire, Seigneur Dieu d'amour, merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir donné à Jésus. Tu es un Dieu rempli de bonté, de grâce. Ou encore, Seigneur Jésus, tu t'es consacré pour nous jusqu'à mourir sur cette croix. Quel geste de grâce, de bonté. Tu es le sauveur de mon âme. Tu mérites tout mon amour, ma louange. Je vous laisse le micro. Seigneur Dieu, merci pour tes nombreuses bénédictions, jour après jour, Seigneur. Tu es au contrôle de tout, c'est toi qui es sur notre destinée. Tu prends soin de nous, Seigneur. Quel privilège que nous avons. On ne sera jamais assez reconnaissant, Seigneur. Je veux tellement te dire que je t'aime, que merci pour, même quand je tombe, tu me relèves, Seigneur. Et vraiment, je t'ébahis. Je ne suis pas en mesure de mesurer toute l'étendue de ton amour pour nous, Seigneur. Mais merci, 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 Seigneur. Amen. Amen. Comme Brian a dit, Seigneur, c'est pas notre intelligence à nous qui nous révèle ces propres choses-là. C'est pas grâce à toi qui nous les révèle. C'est extraordinaire de savoir que tu les as enseignés à des enfants. Des enfants comme nous, là, qui voulions te faire pleinement confiance. Mais encore là, ça aussi, c'est une grâce que tu nous as donnée par ton esprit. Que nos cœurs s'ouvrent et que nos yeux se tournent vers toi et te reconnaissent comme tel que tu es en fait. C'est génial. Moi aussi, je suis ébahie à chaque fois que je regarde ta nature. Ça nous montre tellement de facettes de toi. Mais en plus de ta nature, tu nous as donné notre conscience. En plus de notre conscience, tu nous as donné ta parole. En plus de ta parole, tu nous as donné l'amour les uns pour les autres. C'est fou tout ce que tu nous as donné pour te contempler, pour qu'on puisse t'annoncer au monde. C'est à quel point tu es grand, à quel point ta grâce peut s'étendre à chacun de ces cœurs-là, Seigneur, qui n'est pas pris de court et toujours prêt à agir, et toujours en action, en fait, et jamais là. Tu n'es jamais paresseux non plus. Tu es un Dieu qui est plus que travaillant. C'est tellement génial de voir l'œuvre de tes mains, Seigneur. Merci de me la faire voir. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir choisi, de m'aimer comme tu le fais, parce que je sais que ce n'est pas tous les jours que je le mérite. En fait, on ne le mérite personne. Mais par ta grandeur et par ta nature à toi, Seigneur, c'est ce que tu es. Tu aimes, tu es amour. Et on peut juste t'élever notre reconnaissance, Seigneur, et t'adorer pour l'éternité. C'est ce que tu mérites. Tu le mérites vraiment. Tu es le seul en fait qui le mérite réellement. Merci beaucoup. Ô Père Saint, sois loué, que ton nom soit exalté. Seigneur, sois pour ta grandeur, ta puissance, ton amour envers nous. Merci de m'avoir choisi, Père. Merci d'avoir ouvert les yeux de mon cœur, de m'avoir montré mon péché, de m'avoir permis de devenir ton enfant et de pouvoir t'appeler Père. En ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, mon cœur brûle pour te dire ces paroles de ce cantique. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire tout mon amour. Alors entends mon cœur. Merci pour ton œuvre. Amen. Seigneur Dieu, merci d'avoir fait les choses ainsi, Seigneur, pour qu'on ne puisse pas s'en envahir, Seigneur, que toute chose, Seigneur, vienne de toi. C'est pas
prochain, Seigneur, mais toi, tu es plus grand que nous, Seigneur. On a bien fait les choses, Seigneur, parce que c'est toi qui es glorieux, Seigneur. Amen. Seigneur, gloire soit rendue, Seigneur, dans cet enseignement, on voit comment parfaite est l'unité entre toi et le Père. Et comment tu veux qu'on soit comme toi, Seigneur. Alors, merci pour cela. Merci pour cet exemple parfait, Seigneur. Amen. Amen. Ô Seigneur, tu es glorieux, tu es majestueux. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Merci de nous révéler le Père, Seigneur Jésus. Merci de nous attirer à toi ce matin. Tu es glorieux, tu es majestueux, Seigneur. Magnifique dans ta sainteté. Glorieux dans ta majesté. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Maintenant, il y a souvent aussi, dans nos églises, la tendance de s'arrêter là. Adoration. C'est bon, c'est excellent, ça prend ça, c'est fantastique. C'est la prochaine étape, et ce n'est pas la dernière. Parce que quand on a une révélation de Dieu, c'est comme une lumière vient briller sur notre âme, sur notre cœur. C'est une lumière, ta parole éclaire mon chemin. Et qu'est-ce que la lumière fait? Ben, elle met en évidence des choses. Alors, à la lumière de la révélation, je regarde ma vie. Oh, il y a quelque chose qui correspond pas. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Toujours quelque chose qui ne correspond pas. Toujours. Alors, il ne faut pas s'arrêter à l'adoration. Il faut passer maintenant à la confession. Seigneur, ce que tu m'as montré ce matin, il y a quelque chose qui frappe, là. Il y a quelque chose qui griche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je sais c'est quoi. Et tu me l'as montré et je te le confesse. Parce que si on reste juste à l'adoration, frères et sœurs, ça n'apportera pas de fruits réels. Il faut passer à la confession. Dans les Écritures, on voit ça. On voit chaque fois que Dieu se révèle, il y a l'adoration, et après ça, tout de suite après, il y a la confession. Seigneur, donne-nous. Parce qu'on n'a pas été à la hauteur de ça. On n'a pas été à la hauteur de ça. On a basé notre unité sur d'autres choses. Par exemple, je pourrais dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi d'ériger des barrières entre moi et mes frères et sœurs. Pardonne-moi, Seigneur, par mon attitude. J'ai rejeté des personnes qui sont porteurs de ta gloire en eux, qui sont unis à toi. Pardonne-moi, Seigneur, de ne faire aucun cas de ce désir si cher à ton cœur, la requête que tu as faite à ton Père, que tes enfants soient un. Allons-y, confessons. Je vous laisse le micro ouvert. Seigneur Dieu, pardonne-moi, Seigneur, parce que mon orgueil, Seigneur, je suis mal, puis aussi, Seigneur Dieu, fais souvent l'impression que je mes apports, je montre surtout les apports de moi sur les autres, Seigneur. J'ai oublié de te redonner la gloire, Seigneur, qui t'a redonné, parce que c'est toi qui me permet c'est toi qui me permet, Seigneur, d'avoir le courage d'accomplir les choses, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire soit nous. Amen. Seigneur, je veux te demander pardon, Seigneur, parce que souvent, Seigneur, je manque d'amour envers les frères et les sœurs parce qu'ils ne pensent pas comme moi, Seigneur. Je veux te demander pardon, puis je veux que tu me mettes, Seigneur, cette priorité. Tu me dis que si j'avais les dons de toute la planète, Seigneur, mais que je n'aurais pas l'amour, je ne serais rien, Seigneur.
Alors, Seigneur, aide-moi vraiment à avoir cet amour envers mes frères et sœurs, comme tu as dans la Trinité, au sein de la Trinité, Seigneur Dieu, afin qu'il n'y ait aucun grichement, Seigneur, aucune interférence, Seigneur, entre ton amour et mon comportement, Seigneur Dieu. Aide-moi, Père Céleste. Amen. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour cet orgueil parfois qui est si subtil, si insidieux, qui m'enveloppe, Seigneur. Je te demande pardon aussi pour parfois ces mauvaises paroles qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Ces mauvaises pensées, Seigneur. Cette amertume parfois aussi, Seigneur. Et de m'aider jour après jour, Seigneur. Amen. Moi, je vais te demander pardon, Père éternel, pour avoir cette facilité à juger, au lieu d'avoir la compassion que tu as commencé. Amen. Pardonne-moi, Seigneur, de mépriser ceux qui ne pensent pas comme moi. Merci Seigneur du fait qu'on peut venir à toi et te demander pardon Seigneur à chaque jour pour nos manques d'amour. Seigneur, on est sauvés mais encore pécheurs Seigneur, puis on a besoin de venir au pied de ta croix. Pardonne-moi Seigneur pour mes manquements, mes fautes. Et on te remercie Seigneur parce que tu nous pardonnes. On connaît ta parole Seigneur. On sait que tu es venu à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, Seigneur. Merci pour ça. Amen. Seigneur, pardonne-moi de ne pas assez pris soin de mes frères et sœurs, Seigneur. De pratiquer ton amour plus comme tu le veux, Seigneur Dieu, d'être plus disponible aussi, plus proche des frères et sœurs aussi. Seigneur, pardon des fois parce que souvent tu me parles, je fais la sourde oreille. Pardonne-moi de ne pas toujours écouter ta voix, Seigneur, parce que tu me demandes d'accomplir quelque chose. Et oui, c'est l'orgueil, comme Marie a dit tantôt, qui nous fait faire ça, Seigneur. Et pardon pour cet orgueil qui est envahissant dans nos vies, qui nous empêche d'avancer et de faire ta volonté. Au nom de Jésus, amen. Pardon Seigneur de chérir tant notre petite vie tranquille, là, de devenir égoïste et ne pas chercher à vivre en communauté, à vivre cette belle unité. Merci pour ce pardon Seigneur, on reçoit ton pardon. Amen. Après la confession, ce qui vient tout de suite après, c'est l'engagement. Sans l'engagement, la confession reste stérile. On peut reconnaître qu'on a péché, demander pardon, mais sans réelle volonté de changer. C'est fou, hein? Mais notre cœur est capable de faire ça. Mon cœur est capable de faire ça. Mon cœur est capable de reconnaître une vérité que Dieu m'a dit, de dire « Wow, c'est merveilleux. Oui, Seigneur, ça ne correspond pas avec ma vie, pardonne-moi. » Mais mon cœur est assez tortueux pour être capable de le confesser, mais de ne pas vouloir changer pareil. C'est ce que j'ai découvert. Puis, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Je ne me rappelle plus, je suis désolé de ne pas en connaître la source, mais depuis 2 ans, dans mon culte matinal, je fais ça avec les passages que je lis. Et ce que j'ai découvert, c'est que mon cœur est réticent à s'engager. Il est vraiment réticent à s'engager. Et quand je m'engage, c'est là que Dieu maintenant dit « OK, je vais te donner la force pour le faire. » Parce qu'on est sans force pour le faire. Il faut le reconnaître. Mais Dieu attend l'engagement. Alors, exemple, Seigneur Jésus, je m'engage à prier pour l'unité avec mes frères et sœurs pour ta gloire. Oh, là, c'est pas pareil, là.
Ça va demander des changements dans ta vie. Je m'engage. Révélation, adoration, confession, mais engagement. Et souvent, le problème dans nos églises, c'est qu'on ne se rend pas là. On ne se rend même pas à la confession. Ce matin, je suis vraiment réjoui, frères et sœurs, parce que vous avez reçu la parole de Dieu avec des cœurs honnêtes. Et ce que j'ai entendu, c'est merveilleux. La confession, c'est bon pour l'âme, mais c'est super. Je vous encourage. Maintenant, je vous encourage à vous engager. Seigneur Jésus, je m'engage à demander pardon à ceux que j'ai offensés, à tel frère, à telle sœur, envers qui j'ai manqué d'amour, que j'ai méprisé, que j'ai maltraité, que j'ai ignoré. Je m'engage à demander pardon parce que j'ai mis des barrières à notre unité qui ne venaient pas de toi. Quand on parle de confession, engagement, c'est toujours en rapport avec la révélation ce matin. Et je vous encourage fortement à utiliser cette technique-là dans vos cultes personnels. Encore une fois, là, on est rendu à la partie la plus dure, mais vous êtes capable. Par la grâce de Dieu, je vous laisse le micro. Parfois, Seigneur, c'est au-delà de nos forces, Seigneur, et on voudrait des fois corriger le tir, changer le mal qu'on fait, les chutes que l'on fait à chaque jour, Seigneur, mais souvent, on passe par-dessus, on ne veut pas le faire parce que je te demande beaucoup, Seigneur, je te prie de m'aider, Seigneur, vraiment à régler tout ça, Seigneur. Je donne mon cœur, je veux que tu m'aides, Seigneur, dans mon cœur. Cet engagement, Seigneur. C'est par nos forces, c'est impossible. Je te demande de m'aider, de prendre soin de mon Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je rejoins la prière de mon mari. C'est pas par nos propres forces qu'on va pouvoir s'engager, par la prière et par la demande de ton aide, Seigneur, pour nous aider à nous engager. Oui, Seigneur, je veux m'engager à obéir à ce que tu me demandes et à faire des pas de foi, Seigneur, et à croire à ce que tu vas accomplir de grandes choses. Parce que je vais t'avoir écouté et t'avoir obéi, Seigneur, à ce que tu m'as demandé dans ta parole. Parle à mon cœur, Seigneur, sonde-le. Et montre-moi ce que tu veux que je fasse, Seigneur, que l'engagement que tu veux que je prenne cette semaine dans mon culte, cette semaine, parle-moi par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Je sais que c'est difficile, mais essayez d'être aussi spécifique dans votre engagement que vous pouvez. Seigneur, je veux m'engager à continuer à prier pour l'unité. Tu vois mon cœur, tu sais que c'est un poids, un fardeau que j'ai sur les épaules depuis plusieurs années pour toutes nos églises, et particulièrement celle-ci, parce que je suis depuis plusieurs années. Mais par contre, je sais que la dernière année a été très difficile pour moi, pour les circonstances qu'on connaît avec la pandémie et tout ça. Et je veux m'engager auprès de toi à être un agent de paix dans mon attitude et dans mes paroles. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas. Je pense pas que j'ai été un agent de destruction ou quoi que ce soit, mais j'ai pas toujours été là, été présente ou même été disponible pour mes frères et sœurs pour aider à penser les plaies, aider même à apporter un peu de bon dans les difficultés qu'on a vécues. Je veux m'engager auprès de toi et auprès de ton Église, Seigneur, de ta famille, de ton épouse, pour être disponible et apporter ce bon, Seigneur, même si parfois c'est moi qui en ai besoin. Je ne veux pas attendre ça. Je veux vraiment partir de ton amour à toi, en fait, le montrer, d'avoir le bon pattern de toi, après ça, ce que tu fais, ce que je suis. Ce que tu veux que je fasse, je me joins à la prière de ma soeur Sonia aussi. Je veux que tu me montres les engagements que tu veux que je prenne ici de façon précise. Comme Brian me l'apporte aussi, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je sais que j'en ai besoin.
Merci parce que c'est par ta force. Je sais que je vais pouvoir y arriver, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, tout comme la sœur Karine vient de le dire, Seigneur, je m'engage moi aussi, Seigneur, à être un agent de paix. Seigneur n'a pas essayé de prendre parti ou quoi que ce soit, Seigneur, sur des choses qui pourraient ne pas être en lien avec ta parole. Seigneur, aide-moi vraiment, Seigneur, à toujours contribuer, Seigneur, à ramener l'unité, Seigneur, entre les frères et sœurs. Peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce que je pense. Mais Seigneur, en autant que notre cœur soit tourné vers toi. Alors je m'engage, Seigneur, à être ton serviteur, je suis ton esclave, Père. Merci. Seigneur, je m'engage à témoigner, continuer à témoigner ce que tu as fait pour moi. Et même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, Seigneur, ma famille, les amis, je m'engage vraiment à continuer à témoigner et à aimer mon prochain comme toi-même. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je te remercie tout ce que tu nous donnes, enlever mes peurs et me donner l'essentiel. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je m'engage à te remettre mes blessures qui sont probablement causées par mon orgueil. Je veux faire en sorte que tout ce qui m'appartient, Seigneur Jésus, ne fait pas partie de toi, Seigneur, quand l'orgueil prend toute ta place, Seigneur. Et que je m'engage à faire en sorte d'être auprès de toi et d'être comme moi, Amen. Amen. Seigneur, je m'engage à s'honorer dans ton service, Seigneur, même que ça ne fera pas mon bonheur, mais que ça va faire mon bonheur, pour que toujours persévérer. Je veux vraiment m'engager, Seigneur, à vraiment faire ta volonté de ce côté-là. Seigneur Dieu, je m'engage à être plus disponible autant de cœur et de temps envers mes sœurs dans l'église, Seigneur, quand j'ai des activités ou des temps pour avoir des communions fraternelles et non pas seulement vivre la petite vie indépendante de l'église. Amen. Seigneur, je veux te dire que je vais en priorité l'unité dans l'église, entre les frères et sœurs. Amen. Amen. Seigneur, je vais prier pour tous ceux qui
comme notre sœur l'a mentionné, Seigneur, nous avons besoin d'aide de ta part, Seigneur Dieu. Tu sais que ça fait plusieurs années que je veux me rendre plus disponible pour mes frères et sœurs, pour les aider dans diverses choses, mais c'est difficile des fois d'être disponible, alors je te prie de m'aider là-dedans, Seigneur. Amen. Père Saint, on veut te bénir ce matin pour ce temps merveilleux que tu as permis qu'on ait dans la tranquillité devant ta présence, Seigneur, glorieuse. Et toutes ces belles prières que tu as recueillies comme des parfums qui montent vers toi, Seigneur. Je vais te demander de les prendre et de les serrer près de ton cœur, Seigneur. Et merci que tu vas nous donner le vouloir et le pouvoir. Seigneur, je te prie de bénir cette Église, apporte la guérison où elle doit aller. Je te prie que dans les jours et les semaines à venir, que ta parole puisse continuer à porter fruit. Que tu te révèles à tes enfants qui vont t'adorer, qui vont te confesser, qui vont s'engager envers toi, Seigneur, qui vont faire de ta mission, ton royaume, leur préoccupation première. Merci de faire luire ta face sur cette Église, de la bénir. Merci de veiller sur elle, de lui donner ta paix. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, bonne journée, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer à prier pour vous et au plaisir de se revoir bientôt, je l'espère.